Dans la vie, chacun de nous traverse des saisons d'épreuves, de doutes et de défis qui semblent parfois insurmontables. Ces moments peuvent nous amener à questionner notre foi, notre valeur et même le plan de Dieu pour notre vie. Pourtant, derrière chaque épreuve se cache un dessein divin, une préparation pour quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Myles Munroe, à travers ses enseignements, nous rappelle que les épreuves ne sont pas une fin en soi, mais un processus nécessaire pour nous façonner, nous affiner et nous préparer à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Aujourd'hui, nous explorons cette vérité puissante. Les épreuves que vous avez endurées étaient un prélude à votre élévation. Elles n'étaient pas destinées à vous détruire, mais à vous préparer pour une saison d'abondance, de succès et de réalisation de votre destinée. Vous êtes sur le point de marcher dans une dimension de bénédiction qui ne se limite pas seulement à la richesse matérielle, mais qui englobe une vie remplie de sens, d'influence et de contribution au royaume de Dieu. Les épreuves sont terminées, maintenant, préparez-vous à entrer dans votre saison de millionnaire, non seulement en finances, mais en grâce, en sagesse et en impact. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Avez-vous déjà songé à pourquoi votre chemin a été si tumultueux? Pourquoi les vents semblent toujours souffler contre vous et les tempêtes ne jamais cesser? Vous avez prié, crié et même douté de votre voix. Pourtant, dans le silence de ces moments, il y avait toujours un murmure d'assurance divine que ces épreuves n'étaient pas votre destruction, mais votre élévation. Je suis ici pour vous dire quelque chose d'extraordinaire, ce que vous avez enduré n'a pas été vain. Ces nuits sans sommeil, ces combats que personne n'a vus, vous ont façonné. Vous ont modelé et préparé pour quelque chose que les yeux n'ont pas vu et que les oreilles n'ont pas entendu. Restez avec moi, car ce qui est sur le point de se dévoiler dans votre vie ne sera rien de moins qu'une révélation divine et une provision surnaturelle. Quand Dieu fixe son regard sur quelqu'un pour la grandeur, le processus n'est pas toujours facile à comprendre. Il y a une loi divine dans le royaume, la préparation doit précéder la promotion. Dieu ne libère jamais ses trésors dans des mains non préparées, car il accorde trop de valeur à ses dons pour les confier à ceux qui ne peuvent pas les gérer. Ce que vous pensiez être des revers était en réalité des préparations pour ce qui vient dans votre vie. Les épreuves ardentes, les déceptions et les saisons de manque étaient tous des outils entre les mains du maître potier pour vous façonner pour la gloire qui est sur le point d'être révélée. Pensez à Joseph, il avait un rêve de grandeur, une vision qui semblait impossible. Pourtant, avant le palais, il y avait la fosse, avant la position, il y avait la prison. Ce n'était pas parce que Dieu l'avait oublié, mais parce qu'il le préparait. Vous aussi, vous avez traversé des saisons qui semblaient insupportables. Peut-être avez-vous douté de votre valeur, ou même demandé si Dieu avait encore un plan pour vous. Mais je vous assure, chaque larme que vous avez versée a été comptée, chaque douleur que vous avez endurée avait un but. Vos épreuves n'étaient jamais destinées à vous détruire, mais à bâtir en vous la résilience, la foi et le caractère. Dans le royaume de Dieu, la richesse ne se limite pas à l'argent, elle concerne l'influence, le but et la responsabilité. Ce que Dieu s'apprête à libérer dans votre vie n'est pas seulement pour vous, c'est pour sa gloire et l'avancement de son royaume. Les bénédictions qu'il prépare à déverser sont liées à votre volonté de marcher en alignement avec sa volonté. Il ne bénit pas au hasard, il bénit stratégiquement. Il vous a choisi parce qu'il voit en vous le cœur d'un intendant, quelqu'un qui ne thésaurisera pas, mais l'honorera avec ce qu'il reçoit. Mais laissez-moi vous rappeler cette vérité, la richesse des méchants est réservée aux justes. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un principe. Dieu a orchestré un transfert divin. Ce qui vous a été retenu, ce qui semblait hors de portée, est en train d'être positionné pour vos mains. Pourtant, ce n'est pas le moment de se relâcher, c'est le moment de rester vigilant. L'ennemi sait ce qui vient vers vous, et il fera tout pour vous distraire du chemin de l'obéissance. Mais si vous restez enraciné dans sa parole, si vous refusez de vaciller, rien ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà ordonné. Vous avez survécu à la saison de la taille, et maintenant la moisson est là. Mais n'oublions pas que la moisson demande du travail.
Les bénédictions de Dieu ne sont pas passives, elles exigent de l'action, de la discipline et de l'alignement. Il ne cherche pas seulement à vous donner de la richesse, il cherche à vous faire confiance avec elle. Vos épreuves étaient le terrain d'entraînement pour ce moment. Les saisons de manque vous ont enseigné la gratitude, les nuits de prière ont construit vos muscles spirituels. Maintenant, alors que vous entrez dans cette saison d'abondance, rappelez-vous que le même Dieu qui vous a amené ici doit rester au centre de tout. Alors que je vous parle aujourd'hui, je sens un changement dans l'esprit. Les cieux sont ouverts, et Dieu libère ce qui était autrefois retenu. Les graines que vous avez semées dans les larmes produiront maintenant une moisson de joie. Les prières que vous avez murmurées en privé se manifesteront publiquement. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où votre témoignage deviendra la preuve de la fidélité de Dieu pour les autres. Vous êtes sur le point de marcher dans la surabondance, non pas à cause de votre mérite, mais à cause de sa miséricorde. Quand Dieu bénit, il le fait d'une manière qui ne laisse aucune place au doute. Il s'assure que personne ne peut prendre le crédit pour ce qu'il a fait. Votre histoire sera l'un de ces miracles indéniables. Les gens vous regarderont et verront les empreintes digitales de Dieu partout dans votre vie. Ils se demanderont comment c'est arrivé, et la seule explication sera la faveur du Tout-Puissant. Mais rappelez-vous, la faveur n'est pas juste. Ce n'est pas une question de ce que vous méritez, c'est une question de ce que Dieu a choisi de vous accorder. Même en entrant dans cette saison d'abondance, gardez les yeux fixés sur le donateur, pas seulement sur le don. La richesse sans but est vide, le succès sans signification est éphémère. L'intention de Dieu n'est pas seulement de vous rendre riche, mais de vous rendre un flux. Il veut que vous soyez un phare de sa gloire, un témoignage de sa bonté. C'est pourquoi les épreuves étaient nécessaires. Elles vous ont affiné, vous ont humilié et vous ont préparé à gérer ce qui vient ensuite. Le timing de Dieu est impeccable. Il n'opère pas selon nos horaires, mais quand son moment arrive, il est parfait. Chaque retard que vous avez vécu n'était pas un refus, mais un détour destiné à vous renforcer pour la destination. Maintenant que la saison a changé, marchez hardiment dans la confiance que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'amènera à son terme. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ne laissez pas les opinions des autres vous faire douter. Si Dieu l'a dit, cela se réalisera. Tout ce qu'il demande, c'est votre foi et votre obéissance. En entrant dans cette nouvelle saison, prenez un moment pour réfléchir au voyage. Rappelez-vous les leçons, chérissez la croissance et honorez le processus. Ce que Dieu fait dans votre vie ne concerne pas seulement vous, mais son royaume. C'est votre moment de briller, non pour votre gloire, mais pour la sienne. Les épreuves sont terminées, le moment est venu, et les bénédictions sont là. Restez fidèles, restez ancrés, et regardez Dieu faire infiniment au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. Vous entrez dans une saison où chaque porte fermée s'ouvrira, non par votre force, mais par l'autorité divine de celui qui vous précède. Les épreuves que vous avez endurées n'étaient pas aléatoires, elles étaient orchestrées avec un but. Dieu a permis que certaines choses se brisent dans votre vie pour pouvoir vous reconstruire plus fort. Il a permis que des gens s'éloignent de vous parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'ampleur de là où ils vous menaient. Tout ce qui semblait être une perte était en fait un processus d'élagage pour vous préparer à l'abondance qui est maintenant à portée de main. Mais n'oubliez pas, c'est un moment d'alliance. Les promesses de Dieu sont toujours liées à ses principes. La richesse, l'influence et les bénédictions qu'il s'apprête à libérer dans votre vie ne sont pas seulement pour votre jouissance personnelle. Ce sont des outils pour l'œuvre du royaume. Dieu vous bénit pour que vous deveniez une bénédiction. Il pourvoit pour que vous puissiez pourvoir. Il verse dans votre vie pour que vous puissiez verser dans la vie des autres. C'est pourquoi les épreuves ont été si intenses, car l'ampleur de l'appel nécessitait un niveau de raffinement plus profond. Pensez à David, il a été oint comme roi bien avant de porter la couronne. Entre son onction et son intronisation, il a fait face au rejet, à la trahison et à d'innombrables batailles. Pourtant, chaque défi était une pierre angulaire vers son destin. De la même manière, vos épreuves vous ont entraîné pour ce moment.
Dieu construisait en vous le cœur d'un guerrier, l'esprit d'un intendant et la foi d'un conquérant. Ce que vous pensiez vous briser vous façonnait en réalité. Les épreuves étaient un test de votre cœur. Dieu observait comment vous gériez le peu avant de vous confier le beaucoup. Quand vous n'aviez que juste assez pour survivre, avez-vous encore donné? Quand la porte semblait verrouillée, avez-vous encore frappé? Quand les prières restaient sans réponse, avez-vous encore cru? Ces moments ne concernaient pas ce que vous aviez, mais qui vous deveniez. Et maintenant que vous avez passé le test, les cieux s'ouvrent sur votre vie. C'est le moment où la foi rencontre l'accomplissement. Les années de semailles et de larmes produiront maintenant une moisson de joie. Mais rappelez-vous, la moisson vient avec des responsabilités. Dieu ne vous donne pas seulement des ressources, il vous confie de l'influence. Il vous positionne comme une lumière dans un monde rempli de ténèbres. Votre richesse ne se mesurera pas seulement en chiffres, mais dans les vies que vous touchez, les âmes que vous atteignez et l'héritage que vous laissez. L'ennemi essaiera de vous convaincre que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas digne, que vous ne méritez pas cette bénédiction. Mais laissez-moi vous rappeler la vérité, ce n'est pas une question de votre mérite, mais de la fidélité de Dieu. Il vous a choisi non pas à cause de ce que vous pouviez faire, mais à cause de ce qu'il peut faire à travers vous. Ne laissez pas la peur ou le doute vous voler ce qui est déjà à vous. Avancez hardiment dans cette saison, sachant que celui qui vous a appelé est fidèle pour vous équiper. Même maintenant, alors que vous vous préparez à marcher dans cette nouvelle saison, gardez votre cœur et votre esprit. Les distractions viendront, les tentations surgiront et les voix du doute murmureront. Mais gardez votre attention sur lui. Cherchez sa sagesse dans chaque décision, faites confiance à sa guidance à chaque étape. Rappelez-vous, le même Dieu qui vous a fait traverser les épreuves est le même Dieu qui vous soutiendra dans le triomphe. Vous êtes sur le point de voir la manifestation des promesses que vous avez portées dans votre esprit pendant des années. Les prières que vous avez murmurées à minuit, les rêves que vous avez osé rêver et les visions que vous avez tenues malgré les obstacles, tout cela est sur le point de se réaliser. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où vous marcherez dans le but, la puissance et la provision divine. Les plans de Dieu sont toujours stratifiés, complexes et intentionnels. Chaque retard, chaque porte fermée et chaque revers faisait partie d'une stratégie divine. Il ne s'agit pas seulement des bénédictions que vous êtes sur le point de recevoir, mais de la personne que vous êtes devenue à travers le voyage. Vous n'êtes plus le même qu'au début des épreuves. Dieu a façonné votre caractère, affiné votre cœur et modelé votre perspective pour l'aligner avec les principes de son royaume. Il vous a permis de faire face à l'impossible pour que vous appreniez à compter entièrement sur lui, et non sur votre propre force ou compréhension. Le monde mesure le succès par les réalisations et les possessions, mais le royaume de Dieu fonctionne sur un système entièrement différent. Dans le royaume, la richesse ne concerne pas seulement l'accumulation, mais le but. Les épreuves que vous avez endurées vous ont donné un cœur de compassion, une foi plus profonde et une vision pour le bien commun. Vous comprenez maintenant que ce que vous recevez n'est pas destiné à s'arrêter avec vous, mais à être un canal à travers lequel Dieu touchera les autres. C'est pourquoi vos épreuves ont été si intenses, car l'appel sur votre vie est extraordinaire. En entrant dans cette saison, vous devez rester ancré dans la vérité que c'est Dieu qui vous donne la capacité de produire de la richesse. Les bénédictions qui se déploient dans votre vie sont un témoignage de ses promesses, pas seulement de vos efforts. Il est l'auteur de votre histoire, et il a orchestré chaque détail pour s'aligner avec sa volonté parfaite. Vous verrez des portes s'ouvrir que personne ne pourra fermer, et vous marcherez vers des opportunités qui semblent hors de portée. Ce n'est pas par hasard, mais par dessein divin. Vous avez été choisi pour cela. Pourtant, il y a une réalité solennelle qui accompagne le fait d'être choisi. La responsabilité liée à votre appel est immense. Les épreuves que vous avez endurées ne visaient pas seulement à vous préparer pour les bénédictions, mais aussi à vous enseigner l'intendance. Dieu vous a permis de traverser des saisons de manque pour que vous appreniez à gérer l'abondance. Il a permis le rejet pour renforcer votre résilience, et les retards pour construire votre patience.
Chaque expérience était une leçon en préparation pour ce moment. Les épreuves que vous pensiez vous briser vous ont en réalité affiné, vous façonnant en un vase que Dieu peut utiliser pour de plus grandes choses. La richesse, l'influence et l'abondance qui entrent dans votre vie ne sont pas aléatoires, elles sont le résultat d'une alliance divine, une promesse faite par un Dieu qui ne ment pas. Mais ces bénédictions ne sont pas destinées à vous élever au-dessus des autres. Elles sont conçues pour vous positionner comme un serviteur, un intendant et une lumière dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Dieu vous a confié un rôle unique, et les ressources qu'il libère dans votre vie sont des outils pour accomplir sa volonté. Il ne vous bénit pas seulement, mais il fait de vous une bénédiction pour les nations. De la même manière que Joseph est passé de la prison au palais, vous êtes sur le point de voir un changement dans vos circonstances. Mais rappelez-vous, même quand Joseph a atteint le sommet de son succès, son cœur est resté aligné avec le but de Dieu. Il comprenait que sa position d'influence n'était pas pour sa propre glorification, mais pour le salut de nombreuses vies. Vous aussi, vous êtes placé dans une position où vos décisions, actions et générosité auront un impact éternel. Dieu vous utilise comme un canal de sa grâce, et avec cela vient une grande responsabilité. Vous avez appris à compter sur Dieu quand vous aviez peu, et maintenant il vous enseigne à compter sur lui quand vous avez beaucoup. C'est une leçon que beaucoup négligent, mais elle est tout aussi importante. La richesse et l'abondance peuvent être des distractions si elles ne sont pas ancrées dans un cœur de louange. L'ennemi essaiera d'utiliser ces bénédictions pour vous éloigner de votre Créateur, pour vous convaincre que vous n'avez plus besoin de lui. Mais vous devez vous rappeler que tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes vient de lui. Il est la source, et sans lui, les bénédictions perdent leur sens. Le processus que vous avez enduré n'a pas seulement construit votre caractère, mais vous a aussi préparé à gérer ce qui vient. Dieu ne nous donne jamais plus que nous ne pouvons supporter, et cela inclut les bénédictions. Il connaît le poids de l'influence et des ressources, et il a passé ce temps à vous préparer à les porter avec grâce. Vous entrez dans une saison où la faveur vous entourera, où les opportunités viendront sans effort et où les portes s'ouvriront sans que vous ayez à frapper. Mais alors que ces bénédictions affluent, votre attention doit rester sur celui qui a rendu tout cela possible. Le monde remarquera ce que Dieu fait dans votre vie, et certains se demanderont comment c'est arrivé. Ils ne comprendront pas les heures passées en prière, les moments de doute surmontés ou la foi nécessaire pour continuer. Ils verront la gloire, mais pas l'histoire. Pourtant, c'est votre opportunité de les diriger vers l'auteur de tout cela. Laissez votre témoignage être un rappel que Dieu est toujours dans le business des miracles, qu'il est toujours fidèle à ceux qui lui font confiance et qu'il est toujours le Dieu qui transforme les épreuves en triomphe. Ceci ne concerne pas seulement la richesse financière, mais la plénitude de vie que Dieu promet. Vous verrez la restauration dans les relations, la guérison dans votre corps et la paix dans votre esprit. Les bénédictions qui viennent toucheront chaque domaine de votre vie, ne laissant aucune pierre non retournée. Mais en expérimentant cette surabondance, rappelez-vous qu'elle n'est pas à thésauriser. Dieu vous appelle à être un distributeur de ses bénédictions, à verser ce qu'il a versé en vous et à être un reflet de son amour dans un monde assoiffé d'espoir. Votre voyage est un témoignage de la puissance de la persévérance et de la foi. Quand d'autres ont abandonné, vous avez tenu bon. Quand les circonstances semblaient impossibles, vous avez cru au Dieu des possibilités. Et maintenant, cette foi est récompensée. Mais ceci n'est qu'un début. Les plans de Dieu pour vous sont bien plus grands que ce que vous pouvez voir maintenant. Il vous prépare pour un impact générationnel, pour un héritage qui vous survivra. La richesse et l'influence qui viennent ne sont pas seulement pour aujourd'hui, mais sont des graines pour demain, conçues pour toucher des vies bien après votre départ. En naviguant dans cette nouvelle saison, restez vigilants. L'ennemi essaiera de vous distraire, de semer des doutes et de vous éloigner de votre but. Mais vous avez été équipés de tout ce dont vous avez besoin pour tenir ferme. Le même Dieu qui vous a fait traverser le désert vous soutiendra dans la terre promise. Il vous donnera la sagesse pour chaque décision, la paix pour chaque tempête et la force pour chaque défi. Faites-lui confiance, appuyez-vous sur lui et laissez-le guider vos pas.
Vos épreuves n'ont pas été vaines, elles ont été la fondation du témoignage que vous portez maintenant. Elles ont été la préparation pour la plateforme que Dieu vous donne. Chaque larme versée, chaque prière murmurée et chaque pas de foi vous a mené à ce moment. Et maintenant, alors que vous vous tenez au seuil de cette nouvelle saison, rappelez-vous que tout est pour sa gloire. Votre vie est une toile, et il est l'artiste maître, peignant une image de grâce, de rédemption et de victoire. Les plans de Dieu ne sont jamais accidentels, et son timing n'est jamais décalé. Vous avez été préparé pour ce moment de manière que vous ne pouvez pas pleinement comprendre. Chaque obstacle, chaque saison d'attente et chaque détour inattendu vous a façonné pour la grandeur que vous êtes sur le point d'atteindre. Les épreuves que vous avez endurées étaient nécessaires, non pour vous punir, mais pour vous affiner. Elles ont purifié vos motivations, approfondi votre foi et solidifié votre dépendance à Dieu. Ce qui semblait être un retard était un alignement divin, assurant que vous seriez prêt pour le poids des bénédictions qui viennent maintenant. Le royaume fonctionne différemment du monde. Alors que le monde se concentre sur l'autopromotion et l'effort, le royaume de Dieu met l'accent sur l'abandon et la confiance. Les épreuves que vous avez affrontées vous ont appris à abandonner vos plans, votre calendrier et même votre compréhension. Vous avez appris à faire confiance à Dieu, non seulement quand les choses étaient claires, mais quand le chemin était sombre et l'avenir incertain. Cette confiance est maintenant votre plus grand atout. C'est ce qui vous soutiendra en entrant dans ce nouveau chapitre. Vous n'opérez plus par peur ou anxiété, car vous avez vu la main de Dieu agir au milieu de circonstances impossibles. Les bénédictions qui sont sur le point d'affluer dans votre vie ne sont pas aléatoires, elles sont intentionnelles, conçues pour accomplir le but que Dieu a placé en vous. Chaque don, chaque opportunité et chaque ressource a un rôle dans l'avancement de son royaume. Dieu est stratégique dans ses bénédictions. Il ne donne pas pour le plaisir de donner, il donne pour que ses enfants marchent dans leur appel, influencent les autres pour sa gloire et étendent sa portée sur terre. Ceci ne concerne pas seulement la richesse au sens physique, mais la richesse spirituelle qui transforme des vies. En entrant dans cette saison d'abondance, rappelez-vous les leçons du désert. C'est là que Dieu vous a appris à dépendre de lui pour votre pain quotidien. C'est là que vous avez appris la valeur de la foi sur la peur, de l'obéissance sur la commodité et de l'adoration sur l'inquiétude. Ces leçons vous ancreront maintenant. Le désert n'était pas seulement une saison de lutte, mais une saison de préparation. Il vous a préparé pour le poids de l'influence, la responsabilité du leadership et la discipline nécessaire pour gérer l'abondance avec humilité. Vous pouvez vous sentir submergé par ce qui vous attend, mais Dieu vous a déjà équipé pour ce voyage. Les épreuves que vous avez endurées vous ont donné la résilience, la clarté et la perspective. Vous comprenez maintenant que le succès ne concerne pas ce que vous pouvez accomplir, mais ce que vous pouvez gérer. Dieu ne cherche pas des gens qui thésauriseront ses bénédictions, mais ceux qui les distribueront avec sagesse. Vous avez été choisis parce que vous avez été fidèles dans les petites choses, et comme le dit la parole, à celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera donné beaucoup. Ce n'est pas le moment de reculer ou de douter de ce que Dieu fait. C'est le moment d'avancer hardiment, sachant qu'il est allé devant vous. Les opportunités qui viennent exigeront du courage, de la sagesse et du discernement. Elles vous étireront comme jamais auparavant, mais elles apporteront aussi l'accomplissement, le but et la joie comme vous n'en avez jamais connu. Les plans de Dieu pour vous sont bien plus grands que vous ne pouvez l'imaginer. Il ne vous bénit pas seulement, mais il vous utilise pour être une bénédiction pour les autres. Il y aura des moments où vous serez tenté de prendre le crédit pour ce que Dieu fait dans votre vie. Le monde applaudira votre succès, admirera vos réalisations et cherchera à vous élever. Mais vous devez rester humble, toujours pointant vers celui qui a rendu tout cela possible. Les bénédictions ne concernent pas vous, mais lui. Votre vie est un témoignage de sa fidélité, de sa puissance et de sa grâce. Laissez chaque succès que vous vivez être une opportunité de glorifier Dieu et d'attirer les autres vers lui. Les épreuves vous ont enseigné la valeur de la patience et de la persévérance. Vous comprenez maintenant que le timing de Dieu est parfait,
même quand il ne correspond pas au vôtre. Vous avez vu comment il travaille dans les coulisses, orchestrant les événements d'une manière que vous n'auriez jamais pu planifier. Cette compréhension sera votre force dans cette nouvelle saison. Quand les défis surviendront, et ils surviendront, vous pourrez vous reposer dans la connaissance que le même Dieu qui vous a amené jusqu'ici vous portera plus loin. Il est fidèle, et il est pour vous. En marchant dans cette saison d'abondance, restez enracinés dans sa parole. La Bible est votre guide, votre ancre et votre source de sagesse. Elle est remplie de promesses qui vous rappellent qui vous êtes et à qui vous appartenez. Laissez ces promesses alimenter votre foi et vous garder ancré. L'ennemi essaiera de vous distraire avec l'attrait du succès mondain, mais vous devez rester concentré sur ce qui compte vraiment. Les épreuves vous ont appris que Dieu suffit, et cette vérité vous soutiendra dans les jours à venir. Cette nouvelle saison n'est pas la fin de votre voyage, mais un début. C'est le début d'un chapitre où les promesses de Dieu s'accomplissent, ses plans se révèlent et sa gloire se manifeste à travers votre vie. Mais avec les bénédictions viennent des responsabilités. Vous êtes appelés à être une lumière, une voix et un exemple. Vous êtes appelés à utiliser ce que Dieu vous a donné pour élever les autres, partager l'Évangile et étendre son royaume. Ce n'est pas un fardeau, mais un privilège. Vous avez été choisis pour un temps comme celui-ci, et la grâce de Dieu vous permettra d'accomplir votre appel. Le poids de ce moment est significatif, et ce n'est pas un hasard si vous vous trouvez ici. Dieu a orchestré chaque étape, chaque défi et chaque percée pour vous préparer à ce moment précis. Ses plans pour vous ont toujours été intentionnels, et maintenant vous marchez dans la manifestation des promesses qui ont été prononcées sur votre vie bien avant que vous ne puissiez l'imaginer. Ce qui semblait être des circonstances aléatoires ou des événements déconnectés faisait en réalité partie d'un dessein divin. Vous étiez équipés, façonnés et modelés pour gérer ce qui se dévoile maintenant. Dans cette saison, vous devez garder votre cœur et votre esprit avec encore plus de diligence. Le succès et l'abondance apportent leurs propres épreuves. Ils testent votre humilité, vos priorités et votre allégeance à Dieu. Les bénédictions qui viennent vous élèveront, mais elles ne sont pas destinées à vous isoler de celui qui les a rendues possibles. Vous devez garder les yeux fixés sur lui, car il est à la fois le donneur et le soutien de toute bonne chose dans votre vie. Ne laissez jamais les dons éclipser le donateur. Dieu vous a choisi non seulement pour prospérer, mais pour le représenter dans ce monde. Vous entrez dans une saison où votre vie sera un phare d'espoir et d'inspiration pour les autres. Les gens vous regarderont et se demanderont comment vous avez surmonté, comment vous avez triomphé des épreuves et comment vous avez trouvé la force de continuer. Votre témoignage sera un sermon vivant, un témoignage de la puissance de la foi, de la persévérance et de la faveur divine. En partageant votre histoire, vous attirerez les autres vers Dieu, non seulement par vos mots, mais par la preuve de son œuvre dans votre vie. En embrassant l'abondance qui vient, n'oubliez jamais les leçons du passé. Rappelez-vous les moments où vous n'aviez rien d'autre que Dieu, où vos prières étaient remplies de désespoir et où votre foi était testée dans le feu de l'adversité. Ces moments n'ont pas été gaspillés, ils ont construit une fondation de confiance et de dépendance envers lui. Maintenant, alors que vous vous tenez au seuil de bénédictions extraordinaires, cette fondation vous gardera stable. Vous ne serez pas ébranlé par les opinions des autres ou par les plaisirs éphémères de ce monde, car vos racines sont profondes, ancrées dans la vérité de qui est Dieu. Vous devez aussi être intentionnel dans la manière dont vous gérez les ressources et les opportunités que Dieu place entre vos mains. Ces bénédictions ne sont pas seulement pour vous, elles sont destinées à circuler à travers vous pour toucher les autres. Dieu vous appelle à être un canal de son amour, de sa grâce et de sa provision. L'influence et la richesse que vous recevez sont des outils pour accomplir un but plus élevé. Elles sont destinées à construire son royaume, à élever les cœurs brisés et à répondre aux besoins de ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. C'est votre chance de collaborer avec Dieu dans son œuvre, d'être ses mains et ses pieds dans un monde qui a désespérément besoin de lui. Le voyage que vous avez entrepris vous a aussi préparé à reconnaître les pièges qui accompagnent souvent le succès. Vous avez appris à discerner les voies de ceux qui cherchent à manipuler, flatter ou distraire.
Tout le monde ne célébrera pas vos victoires avec des intentions pures. Certains essaieront de s'attacher à votre succès, non parce qu'ils sont alignés avec votre but, mais parce qu'ils voient une opportunité de gain personnel. Mais Dieu vous a donné la sagesse et le discernement. Il vous a appris à écouter sa voix avant tout autre. Faites-lui confiance pour vous guider dans vos relations, vos décisions et vos plans. C'est aussi un moment pour approfondir vos disciplines spirituelles. Les pratiques même qui vous ont soutenu dans le désert ou la prière, l'adoration, le jeûne et l'étude de la parole de Dieu, sont les mêmes qui vous soutiendront dans cette nouvelle saison. Le succès ne devrait jamais devenir un substitut à la recherche de Dieu. L'occupation qui accompagne souvent l'abondance peut facilement vous éloigner des moments calmes de communion avec lui. Gardez ces moments précieusement, car ils sont la source de votre force, de votre paix et de votre clarté. C'est dans ces moments que Dieu vous révélera ses stratégies, sa sagesse et ses prochaines étapes pour vous. Le timing de Dieu est parfait, et il ne fait jamais d'erreur. Vous pouvez vous demander pourquoi les bénédictions ne sont pas venues plus tôt ou pourquoi le processus a pris si longtemps. Mais en réfléchissant au voyage, vous verrez que chaque retard avait un but. Dieu ne vous privait pas de bénédictions, il vous préparait pour elles. Il s'assurait que vous seriez prêt à gérer le poids du succès avec intégrité et grâce. Il alignait les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes circonstances pour vous amener dans son plan parfait. En avançant, gardez votre foi active. Les bénédictions que vous expérimentez ne sont pas la fin de votre voyage, elles sont une pierre angulaire vers des choses encore plus grandes. Les plans de Dieu pour vous sont toujours plus grands que ce que vous pouvez voir ou imaginer. Il est un Dieu d'abondance, et il se réjouit à dépasser nos attentes. Mais ces bénédictions ne concernent pas seulement la richesse matérielle, elles concernent la plénitude de vie qui vient en marchant dans son but. Il veut vous bénir dans chaque domaine ou spirituellement, émotionnellement, relationnellement et physiquement. Faites-lui confiance pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Votre vie est un témoignage de la fidélité de Dieu, et c'est un rappel pour les autres qu'il est toujours dans le business des miracles. Vous êtes la preuve que Dieu peut prendre ce qui était destiné à nuire et le transformer en quelque chose de beau. Vous êtes un exemple vivant de sa capacité à racheter, restaurer et élever. Laissez votre vie inspirer les autres à croire, à espérer et à faire confiance au Dieu qui ne faillit jamais. En partageant votre histoire, vous sèmerez des graines de foi chez les autres, des graines qui porteront des fruits de manière que vous ne verrez peut-être jamais. Les bénédictions qui viennent exigeront de l'audace et du courage. Elles vous appelleront à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques et à faire confiance à Dieu de manière nouvelle et plus profonde. Mais vous pouvez avancer avec confiance, sachant qu'il est avec vous. Le même Dieu qui vous a porté à travers les épreuves vous soutiendra dans les triomphes. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner maintenant. Ses promesses sont sûres, et ses plans sont parfaits. Vous vous tenez maintenant au seuil d'une saison qui redéfinira tout ce que vous avez connu. Les épreuves, l'attente et la douleur n'ont pas été vaines, elles étaient les outils que Dieu a utilisés pour vous préparer à ce moment. Vous marchez dans son plan divin, un plan qui non seulement vous bénit, mais vous permet aussi d'être une bénédiction pour les autres. La richesse, l'influence et les opportunités qui viennent ne sont pas seulement des récompenses, ce sont des missions. Ce sont des confiances sacrées de Dieu, destinées à refléter sa gloire et à étendre son royaume. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de ce que vous gagnez, mais de qui vous devenez à travers tout cela. Dieu a façonné votre cœur, renforcé votre foi et vous a enseigné à marcher humblement devant lui. Ces leçons sont votre plus grand trésor, car elles vous soutiendront quand les applaudissements s'estomperont et que les défis reviendront. Restez enraciné dans sa parole, fidèle dans la prière et intentionnel dans votre relation avec lui. Laissez votre vie être un phare de la fidélité de Dieu. Laissez votre histoire témoigner de sa puissance à racheter, restaurer et élever. Vous entrez dans une saison où les promesses de Dieu s'accompliront et ses plans se révéleront. Marchez hardiment, vivez avec intention et laissez chaque bénédiction pointer vers celui qui a rendu tout cela possible. Les épreuves sont terminées. Maintenant, avancez dans la foi,
sachant que Dieu vous a préparé pour un temps comme celui-ci. Les épreuves que vous avez traversées n'étaient pas des accidents, mais des étapes divinement orchestrées pour vous préparer à la grandeur qui vous attend. Miles Monroe nous enseigne que Dieu ne gaspille jamais nos expériences. Chaque défi, chaque larme et chaque moment de doute a contribué à forger en vous le caractère, la résilience et la foi nécessaires pour gérer les bénédictions à venir. Aujourd'hui, vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent, les ressources qui semblaient inaccessibles sont à portée de main, et les rêves que vous avez portés dans votre cœur sont sur le point de se réaliser. Mais rappelez-vous, cette abondance n'est pas seulement pour vous, elle est un outil pour accomplir le plan de Dieu dans votre vie et pour être une bénédiction pour les autres. Alors, marchez avec confiance, gardez votre cœur humble et vos yeux fixés sur le donateur de toutes choses. Les épreuves sont terminées, maintenant, vous êtes prêt à entrer dans votre saison de millionnaire, non seulement en richesse matérielle, mais en grâce, en influence et en impact pour le royaume de Dieu. Le meilleur est encore à venir.